et bienvenue aujourd'hui à une nouvelle leçon d'orthographe. Notre leçon d'aujourd'hui s'intitule Les lettres muettes. Les lettres muettes sont des lettres qui s'écrivent mais ne se prononcent pas dans un mot. Ces lettres se trouvent principalement et en règle générale à la fin des mots, comme parlement, T, guitare, E, grand, D. Là, ils se trouvent à la fin des mots, mais parfois ils se trouvent au début des mots, comme homme. La lettre H se trouve au début, c'est une lettre muette. Haricot, H aussi se trouve au début du mot, mais c'est une lettre aspirée. H aspiré. Parfois, il se trouve au milieu, à l'intérieur d'un mot. Exemple, le mot compter, P. 7, aussi P. Quelles sont les lettres muettes? Les lettres muettes D, S, T et P sont les principales lettres qui ne se prononcent pas à la fin du mot. Il y en a plusieurs, mais les principales sont celles-là. D, S, T et P. Exemple, lourd, gris, trop mou. Vous avez vu qu'il y a D, S, P. Quelle est la nature des mots qui contiennent ces lettres muettes? Ces mots peuvent être des adjectifs, des noms, des adverbes, des verbes, des prépositions. Pour le nom, prenons par exemple renard. Pour l'adverbe, trop. L'adjectif, petit. La préposition, sans. Et le verbe, je veux. C'est bon, veux. Ils ont comme lettres muettes D, P, T, S et X. La plupart de ces consonnes sont muettes, c'est-à-dire ne se prononcent pas. Exemple, fond, long, lot, gris. D, G, T, S, ce sont les consonnes finales qui ne se prononcent pas. Mais comment se souvenir, par exemple, durant une dictée, comment écrire le mot fond, long? Donc, si on oublie, il suffit de connaître un mot de la même famille. Par exemple, fond, je cherche un mot de la même famille, de fond, je vais trouver fondé. Et là, je vais facilement trouver cette lettre muette. Long, longue, lot, lotissement, gris, grise. Là, c'est un moyen de se souvenir de ces lettres muettes. Quelles lettres muettes faut-il mettre à la fin d'un mot? Lorsqu'on conjugue des verbes, certaines lettres ne se prononcent pas. Par exemple, E, dont le verbe jouer au présent, troisième personne de singulier. Tu écris. S, ils réfléchissent. ENT et d'autres verbes. Aussi, lorsqu'on forme le féminin de certains noms, on ajoute un E, parce que le féminin se forme avec E. Exemple, un ami, une amie. Encore, lorsqu'on forme le pluriel des noms, on ajoute S ou X, muet. Un chat, des chats, un oiseau, des oiseaux, un lit, des lits. Ce que je dois retenir, ces compositions finales, les consonnes sont généralement muettes. À la fin des mots, les consonnes sont muettes, sauf L, C, F, R. D'où la règle Lucifer pour bien les mémoriser. Sac, chef, or, fil, etc. Mais pour les voyelles finales qui se trouvent à la fin des mots, elles se prononcent, sauf la voyelle E. Exemple, brocoli, I, koala, A, aperçu, E. Mais la lettre E se prononce dans les petits mots suivants. Ce, de, je, le, me, ne, que, ce et te. C'est bon? Je crois que c'est clair. Merci pour votre attention et à la prochaine leçon.